Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'OCTV, une édition estivale qui couvrira les 3 derniers mois. Pour cause, la migration de notre serveur ainsi que de nombreux tests parus et apparaître sur le site nous ont empêchés de réaliser les épisodes précédents. Donc nos plus plates excuses de la part de toute la team. Donc sans plus tarder, nous allons voir une petite tour d'horizon des derniers world records actuels réalisés. Donc nous démarrons sans plus tarder avec le world record de Chamino et de Kik battu à la Game Convention. Le record 3D Mark 06 a été battu, donc a été repris anciennement par Pro 5. La barre des 27 000 points donc a été battue. 27 039 points exactement, à l'aide d'un QX 6850, d'une Asus Blix Extreme refroidi bien entendu au LN2, ainsi que deux 2900 XT en Crossfire, elles aussi refroidies au LN2. Donc bravo à cette petite team improvisée sur le stand de Mushkin, rappelons-le. Mais ce n'était pas tout, à la Game Convention nous avions aussi deux autres personnes qui ont battu le record Aquamark avec plus de 283 605 points, ce qui est énorme, avec une seule carte graphique, une 8008 Ultra, un QX 6850, lui aussi à 5 Go 2, refroidi à l'azote liquide. Quant à la carte graphique, effectivement, il était refroidi à la neige carbonique, le Dry Ice, moins froid et permettant en général de mieux contrôler la température. Donc bravo à Haute Rouge et Stummer Winter. Et on termine sans plus tarder avec le record DDR2, donc un des derniers records DDR2, je pense que dans les prochains mois on arrivera plutôt dans les records DDR3, qui commencent déjà à fleurir d'ailleurs. Donc record DDR2 par la team de JMax Hardware, avec 800 MHz passés, 799 validés sur CPU-Z et 800 screenés, donc un très beau record. Le chipset et les mémoires étaient refroidis bien sûr à l'azote liquide avec un bloc pour mémoire fait maison. Voilà. Donc bravo à toutes ces personnes. Nous ne manquerons pas de redonner d'autres informations de temps en temps dans les OCTV pour vous tenir au courant des world records actuels. Mais sans plus tarder, le titre du sommaire. Nous démarrons avec un reportage sur les dernières nouveautés en matière de chipset et de processeurs. Nous continuerons avec le montage d'un watercooling pas à pas. Et nous terminerons par une interview d'overclocker connu en matière de Bubble Magnifique, un Français qui a réalisé de nombreux world records. Eh bien, démarrons sans plus tarder le premier reportage de cette édition. Un reportage dédié au nouveau chipset d'Intel qui arrive sur le marché bientôt, le X38, ainsi qu'aux deux nouveaux processeurs qui commencent à faire pas mal de bruit sur la toile, à savoir le Perrine et le Phenom d'AMD, ainsi que le Barcelona pour la version publique. On se retrouve juste après. Après un règne couronné de succès par Intel et son chipset P965, chipset particulièrement choyé par les overclockers grâce à ses excellentes prédispositions à l'overclocking et en particulier à de très hauts FSB, Intel se devait de préparer la relève. Depuis, il travaillera d'arrache-pied pour donner la vie à ses deux nouveaux bébés, le P35 et le X38. En effet, le P965 fut le premier à dépasser les 500 MHz de FSB en inversant ainsi le facteur limitant, à savoir que les processeurs étaient limités par le FSB max du chipset. Malgré tout, Intel ne s'arrêta pas en si bon chemin en mettant sur le marché son remplaçant, le P35, version revue et corrigée du P965, optimisée et revue à la hausse en termes de fonctionnalité et de performance. La gestion de la désynchro, elle aussi, n'a pas été oubliée, en gagnant en stabilité et en plage de réglage.
Concernant l'évolution de la mémoire, le P35 ne fut pas en reste puisque la plupart des constructeurs ont pu décliner leur gamme en proposant des produits à base de DDR2, de DDR3 ou encore de combo, utilisant ainsi les deux standards sur la même plateforme. Notons que les plus hauts records d'FSB actuels, processeurs et mémoire, sont réalisés sur ces plateformes. Concernant le X38, il devrait quant à lui remplacer l'actuel chipset 975X, s'installant ainsi en tant que chipset Intel haut de gamme. Le P35 sera quant à lui cantonné au statut de chipset milieu et entrée de gamme. Les performances promises par le fondeur seraient bien au-delà du P35 actuel. Du côté de chez Nvidia, le Enforce 680i SLI reste très présent sur le marché. Il est toujours d'actualité. En effet, après plusieurs révisions et mises à jour, cela reste la plateforme ayant la plus grande durée de vie. Créé il y a plus d'un an maintenant, ce chipset ne nous dévoilait pas tout. Ainsi, la gestion des processeurs à FSB 1333 MHz fut déjà implémentée dès sa conception. Actuellement, cette plateforme reste la meilleure dans la gestion de la désynchronisation mémoire, puisqu'elle permet la désynchronisation négative. Notons également qu'elle reste encore, à l'heure actuelle, la plateforme indispensable aux overclockers souhaitant battre des records du monde de bench graphique grâce à sa technologie SLI. Intel continue à gagner du terrain sur AMD en améliorant sans cesse son processeur phare, le Core 2 Duo. Décliné sous diverses formes, dual-core, quad-core et extrême, augmentant la taille du cache L2, variant les fréquences, le fondeur s'apprête à lancer dans les prochaines semaines sa nouvelle révision de ce processeur, le Belrin, utilisant un FSB de 1333 MHz d'une gravure de 0,45 nm. Doté de plus de cache L2, Intel a rajouté les instructions SSE4. Les premiers tests annoncent un gain en moyenne de 20 à 30% plus rapide et jusqu'à 115% en compression vidéo par rapport au Core 2 Duo actuel. Sa date de sortie officielle est annoncée pour le 11 novembre prochain. Mais AMD n'est pas en reste, puisqu'après avoir repoussé maintes et maintes fois sa nouvelle architecture, AMD devrait enfin lancer son fameux K10 pour le grand public en fin d'année, le Phenom, et sa version serveur, le Barcelona, prévue pour le 11 septembre prochain, proposant ainsi en première mondiale l'architecture quad-core native. Ce dernier profite de l'ajout d'un cache L3. Ne partant pas dans la même optique qu'Intel, AMD ne joue pas sur la fréquence pure, mais préfère privilégier la bande passante mémoire en améliorant de manière significative le bus hypertransport qui passera à sa version 3. Il est fort à parier que la bataille va être rude entre les deux fondeurs. Les prochains mois risquent d'être riches en rebondissements. Maintenant, attendons les premiers tests pour nous en faire une idée plus précise.